Dans l'actualité de ce Sport FM Midi, Sarah Football Club, nouveau leader de la D1 nationale de football, vainqueur de l'AS Togo pour 1-0, le club de Bafilo se propulse en tête de la D1 nationale. Gomido aligne un troisième match nul de rang. L'AS OTR surprend Dito dans le derby de la capitale. Quatrième journée en D2, Ifodie prend les commandes dans la zone sud en temps d'enregistrer sa première victoire de la saison dans la zone nord. Agoua reste en tête de la compétition, Doumbé de Mango se relance. AS Police, AS OTR, affiche finale du championnat Lomé Commune et Golf de volleyball. Les deux clubs ont éliminé en demi l'Étoile filante et AVBC. Saïdou Bamogo, nouveau maillot jaune du Tour du Faso. Il a gagné dimanche la troisième étape Bolgatanga-Pau, longue de 75 km. Et puis la première ligue anglaise est en deuil. Leicester a perdu son président Vishai Srivapradabana dans un crash d'hélicoptère samedi dernier. Et comme vous le savez, c'est le lundi. Journal Magazine, nous invitons Clément Gadegbekou qui est le sélectionneur des l'équipe. Madame, Monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue. Bonjour à tous. Franck Nouniaman, le journal sur Sport FM. Clément Gadegbekou, bonjour. Bonjour Franck. Que peut-on dire côté technique à quelques jours seulement de l'ouverture de la deuxième CAN 3 contre 3? Disons que les préparatifs vont bon train. Nettement mieux que l'année passée. La preuve, ce week-end, nous avons joué un tournoi de mise en jambe avec le Ghana et le Bénin. Dans l'ensemble, disons qu'il reste quand même quelques points encore à peaufiner. Lesquels? Par exemple, travailler encore plus l'adresse, la mobilité, la rapidité. Et même en défense aussi, quelques réglages, surtout par rapport à ce concept de 3 contre 3, que le jeu est un peu plus rugueux que d'habitude, donc un peu plus d'agressivité aussi, surtout chez les filles. Vous comptez mieux faire que l'année dernière, par exemple? Oui, l'année dernière, nous avons tiré des expériences. Et je pense que cette année, vu même l'état de la préparation, les filles sont de plus en plus motivées. Donc à donner le meilleur d'elles-mêmes. Je pense que cette année, on fera nettement mieux que l'année dernière. Clément Gadegbekou, il est le patron de la sélection féminine 3 contre 3 du Togo. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Sarah Football Club, nouveau patron de la première division nationale de football en dominant l'AS Togo pour 1-0. Le club de Bafilo s'offre le sommet de la D1 après 5 journées de compétition. Une fierté pour le coach Abbas Kassimou. Très content de mes joueurs. Ils sont tous donnés. On a dit tout ce qu'il fait. À la mi-temps, on l'a dit. Ils ont la victoire en main. Ils n'ont pas poussé encore. Ils ont poussé. Enfin, ils ont marqué le but. Ce report, comment vous l'avez trouvé? Ce n'est pas une petite équipe. C'est une grande équipe. Ils n'ont pas démérité. À l'instant, Abbas Kassimou, entraîneur de Sarah Football Club, interrogé par Moro Fousseni, a noté aussi le désormais deuxième rang de Maranatha après son troisième succès de rang dans la compétition. Les messagers de Fiokpo ont assuré l'essentiel devant Fouadan, battu 1-0 sur un but de Kwasi Akome en fin de partie. Metokodo, Mensan, coach de Maranatha au sortir du match. Je ne peux pas dire que mes joueurs sont très bons, mais ils ont travaillé. Vous-même, vous avez vu surtout en deuxième mi-temps comment on a joué. Donc, avec le travail, je pense que ça va encore améliorer. On aura encore des victoires. C'est le football. Ça peut arriver comme ça. Ils peuvent nous gagner aussi. C'est le football. Moi, j'accepte tout. Mais par la grâce de Dieu, le but est venu au moment où ça devait venir. Ametokodo Mensan, entraîneur des messagers de Fiokpo devant Latif Yuruma. Gomido marque toujours les pas. Les Showboys enregistrent un troisième nul de suite. Gomido contraint au nul par Bolesou à Anero. Tito surpris à l'état-major par l'AS OTR dans le derby de la capitale sur un but de Bilali Akoro. Olufade Adekami, entraîneur des Robots Rouges, tente d'expliquer ce revers. Je pense que c'est le football, ça peut arriver. C'est pas parce qu'on joue chez nous qu'on ne peut pas avoir des contre-performances. Et le football, c'est l'équipe qui a voulu gagner, qui a gagné aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment reconnu les joueurs aujourd'hui. C'est le football, on va continuer à travailler et puis on verra.
Mais il n'y a même pas de pression. Mais seulement, je sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Premier mi-temps, je n'ai pas reconnu vraiment mon équipe. Mais en deuxième mi-temps, on a fait quelques regards. Je pense que ça a donné un premier mi-temps. Mais bon, le but est arrivé sur une petite erreur qu'un milieu a fait. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer à travailler. Le championnat est long. Voilà. À l'instant, Oloufade Adekami, entraîneur du club militaire, après cette contre-performance face à l'AS OTR et au centre du pays. Le derby mettant aux prises, Koroki et Semassi a tourné à l'avantage du club de Tchamba. Score final 2-1 pour les hommes de Brahima Traoré. Et on va noter que c'est compliqué pour l'association sportive des conducteurs de la COSA, la SCK, dominée 2-1 par Ange Football Club au terme de cette 5e journée. Une grosse déception pour Bouraïma Kaboré. Il faut dire que c'est nous qui les offrons les 2 buts. Sinon, on n'a rien produit pour nous gagner. Mais c'est le football. Qu'est-ce qu'on va dire? On a eu des occasions, comme d'habitude. La balle n'a pas rentré au fond. C'est une grande déception. Voire même attristé parce que ça ne tenait pas à ce résultat-là. Vu quand même la physionomie du match, on méritait quand même quelque chose ce soir. Malheureusement, quand vous offrez des buts à l'adversaire qui ne fournit pas d'efforts, et du coup, ça donne ce que ça donnait ce soir. Et c'est une grande déception, mais je dis quand même qu'on a fait ce qu'on peut, on a mouillé le maillot, on a joué. La balle n'est pas rentrée au fond, je pense qu'il y a des leçons à tirer, il faut aller continuer à travailler et puis voir la suite. Bouraïma Kaboré, entraîneur de la SCK à l'instant. Voilà, et Clément Gadegbekou, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la 2e CAN 3 contre 3. Est-ce que l'effectif dont vous rêviez, les joueuses que vous vouliez avoir, vous les avez toutes? Oui, disons que cette année, on a eu quand même un effectif assez riche. Disons que nous sommes toujours en regroupement avec 8 joueuses. Au finish, on va retenir 4. Et, ma foi, toutes ces 8 joueuses répondent quand même plus ou moins à ce qu'on cherchait. C'est vrai que le niveau de notre championnat ne permet pas d'avoir des joueuses qui soient des joueuses qui ont beaucoup de compétition, mais on s'est pris quand même assez tôt pour commencer les entraînements. Je pense que même physiquement, elles sont quand même à 80% au point. Le tournoi que vous aviez organisé ce week-end vous donne déjà des idées sur peut-être celles qui seront retenues finalement. Vous avez des idées? Ça vous donne déjà des pistes? Oui, ça nous donne déjà quelques pistes. Et cela va se profiler à l'entraînement de cette semaine et on va garder la liste, on va sortir la liste définitive. Mais pour autant, je pense que même celles qui ne seront pas retenues, ce n'est pas parce qu'elles auront démérité, mais c'est parce qu'en 3 contre 3, malheureusement, il faut que 4. Et cette saison, on a eu quand même assez d'effectifs par rapport à la saison dernière. Voilà. Alors, Bikinti ramène un point de son voyage à Kara. Les Lions du Mont-Barbabassar partagent les points de la journée avec Asco. Au score final, un but partout. Patumbi Liabé, entraîneur des Condona, s'en explique. On devait remporter ce match pour mieux préparer le match de Gomido. Je tiens à féliciter les joueurs parce qu'ils ont tenu. On a encaissé suite à une erreur, mais c'est le football, ça arrive. Il y a beaucoup de boulot, il y a du boulot. Vous le savez comme moi, on n'a pas d'effectif. On essaie de faire avec ce qu'on a. Burkiti n'est pas mal. Je félicite les joueurs de Burkiti. On parle d'un entraîneur expérimenté, mais ça fait longtemps que vous êtes dans la maison. Bon, je ne sais pas qui parle de l'entraîneur expérimenté. Je pense que moi-même je suis expérimenté, donc j'attends seulement que les dirigeants me confirment. Patumbi Liabé, à l'instant interrogé par King Agoro, et au sortir de cette 5e journée, Sarah Football Club devient le nouveau leader de l'AD1 avec 11 points, Maranatha 2e avec 10 points, Comido désormais 3e avec 9 points, l'AS Togoport, sinon Boulissu et l'AS Togoport sont dans le rouge, donc relégable. Et la D2 nationale qui disputait sa 4e journée, il faut dire, prend le pouvoir désormais. Le club d'Attaque Pamé a dominé SNPT 2-0. Je vous propose d'écouter Kofi Komlan, l'entraîneur du club d'Attaque Pamé. C'est la première fausse, ça va monter. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faudrait Attaque Pamé et première maintenant. Donc à partir de maintenant,
On ne peut plus regarder dans le rétroviseur, en avant seulement. Et si, plaît à Dieu, cette année, il faut déjà monter à première division. Bon, vous savez, quand c'est arrivé comme ça, il faut travailler devant les buts pour les attaquants. C'est ce que nous avons fait dans la semaine. Mais au cours des matchs, ça le fait toujours. Mais nous allons continuer jusqu'à ça va rentrer dans l'ordre. Kofi Komlan, entraîneur d'Ifodje, d'attaque Pamé devant Simiou Touré. Entente 2 gagne ses premiers points de la saison. Victoire des jaunes de Nyekonakwe Kodjovia Kopé à Diololo sur Asfosa 1-0. Énorme soulagement pour Amenito à côté, sous pression avant le match. Nous rendons grâce à Dieu et nous sortons de 3 défaites. Aujourd'hui, on a gagné, mais pas avec la manière. Parce que les 3 défaites, là, on met la pression sur les enfants et il fallait gagner coup de écoute. On a gagné, on s'excuse pour la manière. C'est les points qui sont importants. Alors, qu'est-ce qui explique que l'entente de accepte gagner? C'est que dans les 3 premiers matchs, on voit l'entente de plus faire le jeu. Je vous disais qu'on a eu 3 défaites. Il fallait gagner sur le coup de écoute et les enfants avaient cette pression-là. Donc, pour eux, le jeu l'emporte sur l'enjeu. C'est-à-dire gagner ce match coûte que coûte, quelle que soit la manière, c'est ce qu'ils ont fait. Là, aux séances, on va corriger les erreurs de ce match-là. C'est une victoire qui nous concorde, qui nous permet de préparer les autres matchs. Oui, et coach, on a quand même assisté à un changement tactique. Là, vous avez fait rentrer un joueur et vous avez changé la position de Seignon. Pourquoi? Non, il fallait qu'on replace nos pions. Puisqu'on mène, il fallait défendre les buts là. Et je l'ai changé en 4-2-3-1 pour densifier le milieu quand on perd la balle, pour conserver le score. Amenito à côté devant Grégoire Attignon, c'est naturellement l'entraîneur de l'entente de Ekotoko qui après 2 victoires s'arrête, bloqué par l'ours de Badou, Okiti de Badou. On va dire que c'est un point qui ne plaît pas trop au porc épic de Lavier, mais du côté de Okiti, on ressent une certaine fierté. Le coach adjoint Sena Ametepe. Nous sommes très fiers en voyant la rue du match. On joue aussi en déplacement, c'est pas facile. Soit on vient avec 1 point ou bien 3 points. Dieu merci, on a 1 point. En deuxième mi-temps, vous avez créé des occasions. Vous avez eu une balle qui a ricoché sur la barre transversale. En deuxième partie, on s'est décidé de faire un pressing bas et voler par les contre-attaques. Et ça a fini par mener à moins la barre transversale à sauver contre cet après-midi. Kondo Arimero était sur le banc en première mi-temps. Deuxième mi-temps, vous avez mis en jeu. On ne dirait pas que c'est le plan. Et vous savez que Kondo Arimero a fait son bon temps avec l'équipe nationale togolaise. Il était blessé entre-temps. Dieu merci. Et ça va un peu pour voir ce que l'avenir peut nous donner. Le coach adjoint d'Okiti de Badou devant Franck Orokoti. Il s'agissait donc de Sena Ametepe. À noter le nul vierge entre Agaza et Arabia. Et puis l'étoile filante qui prend le meilleur sur espoir du Zior, 1-0. Et dans la suite de cette édition, nous allons parler de l'AS Police AS OTR à finale du championnat Lomé Commune et Golf de volleyball. Les préparatifs de la deuxième CAN 3 contre 3, le tour du Faso. Et on parle également du tour des majeurs en Europe, puis la suite de l'entretien avec Clément Gadegbekou. Clément Gadegbekou, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque pour bien préparer, pour bien représenter le Togo lors de cette deuxième CAN 3 contre 3? Bon, disons que la logistique n'est pas tout à fait ça. C'est vrai que je disais qu'il y a quand même une nette amélioration par rapport aux préparatifs de l'an dernier. Et c'est vrai que nous avons une assistante médicale à nos séances. Mais par rapport à la restauration de récupération pour les joueuses et les joueurs, jusqu'à présent, on n'a pas encore ça. Parce que vous savez que nous sommes pratiquement au pic de notre préparation. Les séances sont très intenses et donc il faudra contrôler au moins l'aspect nourriture de nos joueuses. Parce que c'est vrai, elles viennent à l'entraînement, elles travaillent dur, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elles s'alimentent. L'alimentation est très importante pour la récupération. Et je pense que, bon, ce n'est pas encore trop tard pour les 2 semaines à venir. La fédération, on sait qu'elle fait des efforts, mais c'est important aussi la santé de l'athlète. Il faut mettre l'athlète vraiment dans les conditions optimales pour que cet athlète puisse donner le meilleur de lui-même au moment opportun. Alors, pour suivre justement l'alimentation des joueuses dont vous parlez, il faudra les camper. Quand est-ce que vous allez faire ça? Bon, tout est problème de moyens. Sinon, dans notre programmation, on devait quand même déjà
à partir du 1er novembre être au camping. Donc je pense que ce serait fait, même si ce n'est pas le premier, par rapport aux moyens. La fédération est en train de chercher des moyens, je pense. Et donc, mais on serait quand même au campement, je pense, une semaine avant la compétition. Volleyball, l'AS Police et l'AS OTR vont disputer la finale du championnat de la Ligue Lomé Commune et Golf de la discipline dans le tableau masculin. Les deux clubs ont décroché leur billet samedi dernier pour la finale de la compétition dans le match choc face à l'Étoile filante qui s'est imposé donc 3-7-0, 25-16, 25-12, 25-22. Atou Anato, le coach de la Police, estime que c'est le travail qui a payé. C'est un match qu'on a préparé. C'est que l'Étoile filante, ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui est au rendez-vous des grands événements. Donc, demi-finale contre l'Étoile filante, ce n'est pas gagné d'avance. C'est un match qu'on a préparé durant toute la semaine. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Tactiquement, sur le match, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je félicite aussi les joueurs. Aujourd'hui, j'ai senti une détermination intrinsèque en eux d'abord, avant que les consignes ne viennent. Donc, on continue sur notre bonne dynamique. Puisque là, on n'a pas encore concédé de 7. C'est bon. Je pense qu'on est bien sorti de demi-finale pour aborder en toute sérénité la finale. On est champion en titre, on est en train de défendre notre titre, donc c'est de bon temps qu'on puisse bien jouer et puis gagner et prétendre aussi gagner les autres compétitions qui vont venir après. Nato Atou, entraîneur de l'AS Police, et dans l'autre demi-finale, l'AS OTR a dominé l'AVBC 3-7-0. La tactique mise en place a porté ses fruits, estime le coach otérois Anani Lawson. La mise en place que nous avons fait au cours de la semaine, ça a payé, on l'a fait à merveille. Donc on ne peut qu'être heureux. On a essayé de rester les fondamentaux. On n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. On a essayé de jouer un volleyball très simple. On n'a pas cherché de complications dans notre jeu. Donc on l'a rendu simple. On joue plus simple, on est plus efficace. Donc c'est cette efficacité qui fait croire qu'on montait de puissance au fil du match. La Police a été championne au cours de ces 3 dernières années. Donc je dirais la balle est dans leur camp. S'ils veulent conserver la coupe, ils n'ont qu'à venir chercher. Nous, on va donner le maximum de nous-mêmes pour pouvoir gagner. Certes, ce ne sera pas facile, on le sait à l'avance, parce que c'est une grande équipe. Mais nous allons essayer de donner le maximum de nous-mêmes pour qu'à la fin du match, on puisse être fiers de nous. Nani Lawson, entraîneur de la VBC devant Juanita Blavotri chez les dames. C'est la VBC qui est classée 3e après avoir dominé un match de classement d'OFS 3-7-0. Les finales en hommes et dames ont lieu le week-end prochain. Sport FM. Nous restons avec les sports demain, basketball maintenant et le tournoi international des 3 nations organisé dans le cadre des préparatifs de la CAN 3 contre 3 qui a pris fin samedi dernier à Lomé. Dans le tableau féminin, le Togo remporte la compétition devant le Ghana et le Bénin. C'est le Bénin qui a pris la première place devant le Togo et le Ghana chez les hommes. Le bilan de ce tournoi avec Serge Akoussa, point focal 3 contre 3 à la Fédération nationale de basket Togo. À notre niveau, nous sommes très actifs. Nous avons voulu organiser quelques tournois ou quelques matchs pour permettre à nos équipes nationales de se tester. Vu qu'ils n'ont pas participé aux phases finales, c'est ce que nous avons eu à faire. Qu'est-ce qui a motivé le choix et la convocation des équipes béninoises et ghanéennes? Le choix pour ces équipes, d'abord, c'est des pays limitrophes. La charge financière, elle est moindre. Et surtout, c'est parce que nous ne se trouvons pas dans la même poule. Ça nous permet de facilement jouer avec eux sans arrière-pensée. Eux aussi vont se donner à fond. Et nous également, nos équipes vont se donner également à fond. En moins de 2 semaines, le Togo est prêt pour cette compétition. Je dirais que c'est à 50% satisfaisant. Il n'y a pas eu de compétition, de tournoi pour eux. Ça reflète un peu la réalité de ce qui les attend. Et donc ça va permettre aussi aux entraîneurs de se remettre en cause et d'orienter les séances à venir pour avoir une meilleure prestation lors de la CAN. Serge Akoussa, point focal du 3 contre 3 à la Fédération nationale de basketball Togo, interrogé par Angelo Folikoué. Alors, 50%
dit le point focal Serge Akoussa. Vous êtes d'accord avec ça? C'est également la même chose auprès de vos filles? Bon, disons que c'est vrai qu'on a manqué de compétition et je vous disais tantôt que le concept 3, donc le vendredi dernier, au premier match, les filles, disons au passage que le Togo chez les filles avait présenté les deux équipes et donc au premier match, on a senti qu'elles ne se sont pas encore retrouvées. C'est comme si elles découvraient en même temps la compétition. Et c'est pourquoi je disais tantôt que c'était une très belle initiative de la fédération de mettre nos filles en jambes. Parce que nous, on était un pays qualifié, on n'a pas pu participer aux éliminatoires. Et donc, on avait un peu oublié la température de la compétition. Et donc, mais après déjà au second match, on a constaté que les filles avaient retrouvé leur esprit, surtout une certaine cohésion. Dans l'ensemble, l'objectif de ce tournoi était d'avoir la température déjà de la compétition et donc de nous permettre de faire les derniers réglages. Donc, l'équipe du Bénin était un peu... était moins résistante par rapport à l'équipe du Ghana. On a senti que l'équipe du Ghana était très physique. Par contre, nos filles étaient beaucoup plus adroites. Donc, c'est ça qui a... Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un bon tournoi. Et même si les adversaires étaient d'un niveau moyen par rapport aux filles, je pense que le comportement d'ensemble en tant qu'entraîneur m'a un peu rassuré quand même. Y a-t-il des que vous redoutez déjà ou bien vous n'avez peur de personne? Bon, quand vous organisez un tournoi à domicile, très, très loin, minimum il faut être dans le carré d'âge. Je pense qu'il faut avoir un état d'esprit. Toute chose qui nous a manqué pendant la précédente édition. 3 contre 3, c'est qu'il faut rendre les joueurs et les joueuses assez autonomes. C'est à ces joueurs et joueuses aient un bon mental à toute épreuve parce que ne rien lâcher, parce que le jeu ne dure que 10 minutes, mais c'est un jeu très intense où il faut toujours garder ses nerfs. Je pense que si l'objectif est d'aller au moins en demi-finale, je pense qu'on ne doit pas craindre aucun pays, même si on sait que le Nigeria, le Mali, dans une moindre mesure l'Égypte ont beaucoup d'expérience dans ces compétitions-là. Ah. Cyclisme, là, le 31e tour du Faso a connu hier dimanche, a couru hier sa 3e étape entre Bolgatanga et Pau, soit une distance totale de 75 km. Et c'est le Burkinabé Seydou Bamougo qui remporte l'étape au sprint devant les Belges Bouy Dieter et un autre Belge. Les Talons récupèrent du coup le maillot jaune de leader porté la veille par son compatriote Mathias Sorgo. La 4e étape se dispute ce lundi entre Laye et Waïgouya sur une distance totale de 148 km. On va mettre fin à cet entretien. Alors, que voulez-vous dire au public sportif qui a hâte de venir découvrir ou bien de venir soutenir sa sélection ou bien ses sélections lors de la prochaine CAN 3 contre 3? Disons que l'apport du public sera décisif parce que le public doit porter ces joueurs-là parce que ces joueurs défendent les couleurs nationales. Ces joueurs représentent le pays en tout état de cause. Donc, tous nous devons être derrière ces équipes, l'équipe féminine et l'équipe masculine. Donc, un appel pressant qui est lancé au public et à toutes les bonnes volontés d'ailleurs qui ne cessent de nous encourager. Et aussi prier que la fédération trouve des moyens pour motiver encore plus ces joueurs et pour qu'à la compétition, le Togo fasse non seulement
bonne figure, mais pourquoi pas remporter ces 2 CAN. Merci Clément Gadegbekou, sélectionneur de l'équipe féminine nationale de 3 contre 3. Merci également à Eloma Dovon qui s'est chargé de la vidéo de ce journal magazine. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à Gildas Kabouré, merci à la réalisation, merci à toute la rédaction, merci également à vous qui nous avez suivis. Vous le savez, pour le prochain rendez-vous et surtout, faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.